Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous verrons comment exprimer la cause en allemand. Précédemment, nous avons vu la structure d'une proposition principale et aussi celle d'une proposition subordonnée. Ici, nous aborderons les différentes structures en lien avec l'expression de la cause en allemand. Mais pourquoi différentes structures? Tout simplement parce que chaque langue dispose de différents moyens pour exprimer la cause. Par exemple, en français, on a les conjonctions de subordination parce que, puisque, comme et quelques autres. On a la conjonction de coordination car. On a aussi des groupes prépositionnels qui expriment la cause et on a même quelques adverbes. À en croire la diapo précédente, ça peut finir par faire pas mal de possibilités différentes. Le point commun de tous ces moyens langagiers, ça va être de décrire la raison pour laquelle une certaine action se produit ou au contraire ne se produit pas. Dans les exemples que je vous ai donnés, par exemple, l'action c'était l'absence de l'élève, la raison était toujours une question de maladie. Mais chaque moyen langagier a sa propre raison d'être. Parfois, il s'agit d'une nuance de sens. Par exemple, il existe bien une différence entre parce que et puisque. Des fois, il s'agit d'une différence en termes de structure. Il peut être plus avantageux d'utiliser un groupe prépositionnel qui va être plus compact ou une subordonnée qui sera plus longue et permettra de développer son propos. Et en allemand, eh bien c'est exactement pareil. Il existe aussi dans la langue allemande différents moyens d'exprimer la cause, avec là aussi des fois des nuances de sens ou des différences de structure. Dans cette vidéo, nous aborderons en particulier la conjonction de coordination den et les différentes conjonctions de subordination. Vous aurez une autre vidéo pour vous présenter encore d'autres moyens langagiers exprimant la cause. Commençons par la conjonction de coordination, qui est un variable et qui permet de relier des mots ou des groupes de mots de même fonction entre eux. Et là, normalement, en conjonction de coordination, vous devez tous me dire en chœur, mais où est donc ornicar? En allemand, car se dit den. Et den est une conjonction qui va, la plupart du temps, relier des propositions indépendantes. Par exemple, ich gehe zum Arzt, je vais chez le médecin. Ich fühle mich nicht gut, je ne me sens pas bien. Den, ou car en français, ce sera comme un morceau de scotch qui viendra relier ensemble deux propositions qui, sinon, gardent leur indépendance. Ce petit mot, den ou car, ne vient pas jouer d'autre rôle dans la phrase si ce n'est de coller ces deux propositions ensemble. Et ça, très concrètement, cela se répercute sur la syntaxe. Est-ce que vous vous souvenez du modèle de la main avec les différentes positions dans la phrase? En allemand, qui dit proposition indépendante ou principale dit verbe en deuxième position. Alors, il faut vous imaginer que vous aurez dans votre tableau une proposition par ligne. Mais où va la conjonction de coordination? Elle va tout simplement en position 0. Elle est justement là pour ça, la position 0. Venons-en maintenant aux conjonctions de subordination qui expriment la cause. Là, en français, on pense tout de suite à la conjonction parce que. Elle permet d'exprimer une cause encore inconnue de l'interlocuteur, comme un élève qui justifierait son absence en disant j'ai loupé les cours parce que j'étais malade. En allemand, l'équivalent, c'est la conjonction weil. Et ça, on le dirait ich habe gefehlt, weil ich krank war. Autre possibilité, les conjonctions de subordination puisque et comme en français. Ces deux-là expriment une cause qui est considérée comme déjà connue et comme déjà évidente en quelque sorte. Si je dis je n'étais pas en cours puisque j'étais malade, il y a quand même un peu cette idée de ben oui, normal quoi. Hein. Pour ça, en allemand, on n'a qu'une seule conjonction de subordination équivalente, il s'agit de da. Ich habe gefehlt, da ich krank war. Comme il y a cette idée que c'est déjà un peu évident, on a presque plutôt tendance à la trouver d'ailleurs en tête d'énoncé. Da ich krank war, habe ich gefehlt. Contrairement à den ou car, les conjonctions de subordination créent un lien de dépendance. Rappelez-vous, dans cette vidéo, on avait comparé la proposition principale à un chef et la proposition subordonnée à un petit employé. La conjonction de coordination, elle, vient servir de menotte. Elle permet de rattacher l'employé à son chef.
Voici deux propositions qui pour l'instant sont indépendantes. La preuve, toutes les deux ont leur verbe conjugué en deuxième position. Si maintenant je veux intégrer la deuxième proposition, grâce à la conjonction de subordination weil, voici les changements qui s'opèrent. Ich habe heute gefehlt, weil ich krank war. Dans la première partie, aucun changement, puisque cette proposition-là devient la proposition principale. Mais vous remarquerez la présence de la virgule qui vient séparer la principale de la subordonnée, la présence du subordonnant weil et le fait que le verbe est passé en dernière position dans la subordonnée. Regardez dans le tableau syntaxique, vous allez voir, c'est super simple. Le verbe de la proposition principale est resté en deuxième position. Ici, on avait un participe passé qui se retrouve en position 4. Quant à la proposition subordonnée, elle ne forme plus qu'un seul gros bloc que nous retrouvons donc ici en position 5. À l'intérieur de ce bloc, le verbe, lui, s'est retrouvé projeté tout en bout de chaîne, tout à droite. On parle alors de verbe en position finale. Cette proposition subordonnée peut parfois aussi se trouver en position 1. C'est souvent le cas avec le subordonnant da, comme dans l'exemple que vous voyez ici. On retrouve bien toujours le verbe de la subordonnée à la fin de la subordonnée, mais le verbe conjugué de la principale en deuxième position. On retiendra que pour exprimer la cause, vous avez deux solutions. Den, tout d'abord, qui est une conjonction de coordination. Elle se met en position 0, les deux propositions restent indépendantes et donc leur verbe conjugué reste en deuxième position. Ou alors, vous avez le choix aussi avec weil et da. Là, il s'agit de conjonctions de subordination qui vont donc créer un lien de dépendance entre les deux propositions. Dans ce cas-là, dans la subordonnée, la règle du VF s'applique. VF pour virgule et verbe à la fin. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss! Created using Powtoon.